super contente de vous retrouver dans la deuxième partie de mon haul solde 2016. Alors je savais pas s'il y en aurait eu une deuxième, mais voilà, comme je suis partie la semaine dernière à Marseille, bien entendu j'ai complété mes soldes. Donc il y aura un peu de vêtements et la plupart des choses ce sera plutôt du cosmétique, étant donné que la première partie c'était plus un haul mode que j'avais fait à Lyon. Donc je vous remercie d'ailleurs pour tous vos super commentaires que vous m'avez laissés sous cette vidéo, ça m'a fait vraiment très plaisir, donc j'espère que cette deuxième partie vous plaira tout autant. Je voulais également vous parler d'une chose, c'est que j'ai été un petit peu absente sur Instagram. Je l'avais pas dit directement sur YouTube, mais plutôt sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, mais comme vous n'êtes pas tous à me suivre sur ces réseaux sociaux, peut-être vous étiez pas au courant. Voilà, ça faisait au moins un mois que j'avais plus de téléphone portable, enfin disons que j'avais mon ancien téléphone portable qui n'avait pas beaucoup de mémoire et donc j'avais 0 application dessus, et mon nouveau téléphone je viens de l'avoir cette semaine du coup j'ai pu remettre mes applications, donc je suis de retour sur Instagram, sur Twitter. S'il y avait des mises en ligne de certaines photos sur Instagram de mes miniatures vidéo, c'est mon chéri qui les a mis, donc je lui ai envoyé mes miniatures et il a été très gentil de me tenir un petit peu à jour mon compte. Donc je suis désolée si du coup je vous ai pas répondu directement dessus. Il a essayé de maintenir mon compte à jour, donc déjà c'était une très grande chose. Et là je suis vraiment très contente du coup de vous voir repartager des photos avec vous sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Johanna-Salvatore, donc le tiret du 8. Mais également de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute manière, allez-y, parce que du coup vous pouvez être tenu au courant au jour le jour de la mise en ligne de mes vidéos, etc. Sur ce, on va arrêter de blablater et je vais commencer par ce qui nous intéresse du coup. Vous avez parlé de Primark dans l'ancienne vidéo. Je crois que j'avais oublié de vous présenter un article puisque c'était pas un article mode vraiment. Du coup en fait j'avais pris ceci au rayon Home à 1,75€ au lieu de 3,50€. C'est une petite bouteille avec écrit dessus soda avec une paille, et je trouvais ça sympa en fait parce que j'ai souvent soif la nuit par exemple ou le soir, et j'ai souvent une bouteille en plastique sur mon chevet juste derrière. Et ce qui pouvait être sympa du coup c'est d'avoir une bouteille en plastique à réutiliser, à remplir avec de l'eau ou tout ce qu'on souhaite. Et c'est vrai que j'aime beaucoup boire avec la paille, du coup ça peut être un peu sympa, et j'ai souvent les lèvres gercées l'hiver, du coup ça empêche ceci également. Bien entendu, vous l'avez vu dans le titre, je suis allée chez ELF. Je voulais au début prendre une poudre, mais ils avaient plus la poudre blanche que je voulais, donc du coup il faudra que j'y retourne certainement. Du coup je suis allée prendre ceci, c'est écrit Shimmer Palette, en fait c'est une palette comment on va dire, d'highlighter. Donc on peut l'utiliser en fait pour mettre sur ses yeux, sur l'arcade sourcilière, mais également en guise d'highlighter. C'est quelque chose de plutôt liquide, alors je l'aime pas trop en tant qu'highlighter. Je sais que par contre j'adore l'utiliser pour l'arcade sourcilière, pour le coin interne des yeux, également sur le bout du nez, et c'est plutôt sympa. Donc ça a coûté 5€. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'essaierai de vous montrer des petits close-up pour que vous puissiez un petit peu mieux voir ce que ça donne. Donc pour 5€, voilà comment ça se présente. Vous avez un petit pinceau que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qui est plutôt pratique pour les yeux. Et donc voilà ce que ça donne pour la palette. Vous avez un petit miroir ici et 4 petits fards. Vous avez une partie un peu plus rosée et une partie orangée, une partie dorée et une partie blanche. Tout dépend en fait le maquillage que vous souhaitez vous faire. Et du coup si par exemple j'en estompe un sur ma main, allez on va dire ça comme ça, voilà ce que ça donne, vous voyez. C'est très lumineux, et en fait surtout c'est une texture super douce. J'ai été très surprise, et en fait je pense que je l'utiliserai pas mal en fard à paupières. Vous savez aussi, lorsque comme aujourd'hui je me mets pas de fard, je me mets juste un trait d'eyeliner, du mascara, du crayon, et le matin par exemple lorsqu'on n'a pas le temps de se maquiller, bah suffit de mettre un petit peu de lumière sur notre paupière. Elle est pratique à emporter aussi cette petite palette
avec 4 couleurs différentes, avec des nuances assez raffinées, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ne savent pas, à Aix-en-Provence, ils ont créé une carte fidélité. Malheureusement, cette carte fidélité n'est pas valable sur le site internet, n'est valable qu'en boutique, et donc la seule boutique qui existe en France de ELF, c'est à Aix-en-Provence. Moi, personnellement, je ne l'ai pas faite parce que j'y retourne en ce moment pas tout le temps, et en plus ils acceptent la carte fidélité qu'à partir de 15 € d'achat. Donc là, bon, par exemple, si on achète 3 trucs qui à 5 €, ça peut aller, mais parfois chez ELF, on n'arrive pas toujours à 15 € d'achat lorsqu'il s'agit d'acheter juste une petite bricole. Donc c'est vrai que c'est plus avantageux lorsqu'on fait des cadeaux ou lorsqu'on veut carrément refaire un stock de maquillage. Ça peut être sympa. Je ne connais pas les avantages, il faut vous renseigner. Mais voilà, sachez que c'est pas valable sur le site internet. Donc peut-être que c'est avantageux pour les Aixois ou ceux qui sont en contact avec cette boutique souvent. Mais moi personnellement, je ne l'ai pas fait faire. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, je vais passer maintenant aux achats que j'ai fait chez Sephora. Alors chez Sephora, il n'y avait pas énormément de choses qui m'ont forcément plu, donc j'ai pris un petit sac. J'ai été un petit peu triste parce que j'avais trouvé à Aix-en-Provence quelque chose, mais j'avais pas pris assez de sous sur moi. C'était une palette de chez Sephora à 15 € avec 4 villes différentes, avec 4 thèmes différents, et c'était une palette composée de 4 petites palettes avec des couleurs différentes. C'était pour 15 €, c'était trop beau, mais voilà, comme j'avais pris déjà chez ELF, je me suis dit, je me suis raisonnée. Mais je suis retournée chez Sephora ensuite à Marseille, et je me suis pris tout simplement à 1 €. Il y avait des vernis, je me suis pris un vernis classique noir, parce que le mien commençait tout simplement à sécher. Donc il y avait une catégorie de vernis, un petit bac où il fallait fouiller avec des vernis à 1 €. Et ensuite je me suis pris un gloss, normalement qui vraiment a un effet gloss. Je ne sais pas s'il est collant. Celui-ci c'est le numéro 15, Cute Pink Shimmery. Et j'avais en fait un petit peu envie d'un gloss, sauf que le gloss que je voulais coûtait 10 € et quelques. Donc celui-ci a coûté 3,95 € au lieu de 10,95 €. C'était une ancienne collection, sauf que j'avais envie aussi d'un espèce de rouge à lèvres liquide mat, et ils n'étaient pas soldés, c'était ceux de chez Sephora, mais c'était la collection permanente il me semblait. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils séchaient, ils avaient un effet mat de cette couleur. J'en voulais un vieux rose comme ceci. Je pense qu'un jour je me le prendrai parce qu'il était vraiment très beau. Il n'avait pas l'effet pâteux, vous savez, des gloss. Il sent vraiment très bon, et voilà comment il fait. Alors c'est vraiment un peu une déception. Attendez, vous voyez, il n'est pas aussi intense. Après il est clair, mais voilà, il fait pas du tout le... C'était exactement cette couleur là que je voulais en mat, et il fait pas du tout la même couleur. Par contre il sent très bon, il a l'effet collant. Voilà, tout ça pour vous dire. Je le mettrai sûrement, mais un petit peu déçue quand même, un petit peu. Mais c'était un peu à prévoir. C'était à prévoir, mais je voulais un gloss en attendant. Mais certainement que l'autre, j'irai le chercher. Hein. Par contre, il a une odeur de bonbon, ce qui est plutôt agréable. Après, oh purée, ça colle, mais... Ah, ça colle! Faut que j'aille me laver les mains. Me revoilà, oui, les gloss collent, la grande nouvelle. Bravo Joanna. Non, en fait c'est que le rouge à lèvres liquide que j'avais utilisé de chez Sephora, le mat, il collait vraiment pas, parce que c'était plutôt un rouge à lèvres liquide et pas un gloss. Que là, bah forcément, la plupart des gloss collent, oui bien sûr, toc toc toc. En fait, du coup, bah je pense que franchement, j'y retournerai, mais ce qui m'avait fait vraiment craquer, c'était le prix, 3,95 € au lieu de 10,95 €. Et c'était vraiment une couleur que j'avais envie. Après, il reste à savoir ce que ça fait sur mes lèvres. Je vous en dirai peut-être des nouvelles sur Instagram. C'est pour ça, suivez-moi. Et tout ce qui est sur Instagram est retweeté aussi également. Donc si jamais vous n'avez pas cette application, vous pouvez retrouver mes articles sur Twitter. On passe ensuite du coup chez Kiko. Oui, je suis retournée chez Kiko. Je sais, j'y suis déjà allée à Lyon, mais j'ai craqué. Parce que en fait à Lyon il y avait énormément de monde, donc ça n'est pas resté super longtemps dans la boutique. Mais là, j'ai trouvé deux petites choses encore. Deux petites choses à moindre prix.
Donc je crois un produit qui n'était pas soldé mais qui était déjà très très bas à la base. À 2,90 €, je me suis pris un fard, mais vraiment magnifique. Une ombre à paupières, c'est la 102 de la collection permanente, mais quand en fait j'étais prête à craquer pour plein de fards de cette couleur là, enfin de cette gamme là. Et donc ça se présente comme ceci. Et comment vous dire que... Oh là. J'ai cru que j'avais fait casser le phare. Je me suis fait une peur bleue toute seule. Alors je vous montre ça sans faire de catastrophe. C'est un doré juste sublimissime. Alléluia. En collection permanente, il y avait également une couleur bronze que j'aimais beaucoup, une couleur argentée et une couleur blanche, mais trop jolie. Et donc du coup je me suis prise celui-ci qui est vraiment très très irisé. Donc je vous montrerai un petit close-up plus précis. Donc pour répéter, c'est la teinte 102. Également, je me suis pris un eyeliner feutre puisque je suis une catastrophe pour les eyeliners liquides ou en gel. Enfin, disons, je suis pas une catastrophe, mais mes eyeliners me conviennent pas vraiment. Soit ils sont pas assez noirs, soit j'ai les mauvais pinceaux, etc. Et ça m'a agacée. Du coup, je suis revenue aux eyeliners feutres. Pour les débutants, c'est plutôt sympa également. Donc celui-ci m'a coûté 6,30 € au lieu du double en fait. Non, 6,30 €, qu'est-ce que je dis, 3,40 € au lieu de 6,30 €, donc moins 50%. Et l'eyeliner est juste hyper noir, donc incroyable. Je suis vraiment très très contente. Donc ça, c'est un eyeliner basique noir que j'ai utilisé. J'en avais un de chez Bourjois, mais comme il était terminé, je l'enlève. J'ai frotté, mais je peux vous assurer que ça part difficilement, donc vraiment très très pratique et très contente. Faites attention, souvent on a la tendance à croire que les côtés soldés sont que au milieu, et moi je me suis dit mais il n'y a que 2 stands soldés, c'est pas possible. Mais en fait sur les côtés vous avez quand même régulièrement des réductions, des moins 50, etc. Donc allez jeter un coup d'œil chez Kiko si vous en avez l'occasion. On va passer chez Lush, car oui, je me suis enfin décidée. Alors, c'est pas moi qui ai commencé, hein. C'est mon chéri. Parce que oui, on s'est offert nos cadeaux de Noël très en retard, mais du coup je ne pouvais pas faire autrement. Donc comme j'ai pris mes vacances au mois de janvier, et il m'a acheté le rafistoler, donc un de mes cadeaux de Noël du coup. Qui est l'après-shampoing, c'est le rafistoler. Donc pour ceux qui connaissent pas, il répare sérieusement les cheveux abîmés et il contient de l'avocat, des algues, du citron, du jus de melon, et en fait c'est quelque chose à appliquer en tant qu'après-shampoing, mais ça fait également un petit peu masque. À l'intérieur en fait c'est très naturel, c'est une odeur, vraiment l'odeur non remodifiée en fait. Et j'avais entendu beaucoup de bien et à la fois beaucoup de mal de ce produit. Je m'en mets partout à chaque fois parce que c'est très liquide. Beaucoup de bien et beaucoup de mal parce que certains disaient que ça marchait pas sur eux et ils étaient déçus pour le prix, car il coûte quand même dans les 15 €. Et comment vous expliquer que sur moi ça marche divinement bien? C'est incroyable. Je regrette pas franchement, et d'un côté je me suis dit à chaque fois je devais l'acheter, le prix me repoussait un petit peu, mais je me suis dit oh là là, un jour faudrait que je l'aie. Mon chéri a pris la décision, il s'en est rappelé que je le voulais depuis très longtemps, donc j'en suis très heureuse, surtout que ce sont des produits non testés sur les animaux et comment dire, vraiment qui respectent la nature de votre cheveu. C'est là qu'on se rend compte que les produits en grande surface sont vraiment bourrés de produits chimiques, de parfums synthétiques à l'intérieur pour faire que votre cheveu sente bon, alors que ces produits de chez Lush ont des odeurs super bonnes. Ça dépend ce que vous utilisez, mais moi ça reste l'odeur de mon cheveu après. Donc du coup voilà, c'est tout ce que je demande. Et du coup, comme il a lancé un petit peu le départ de mes achats chez Lush, je me suis pris un shampoing sec, on appelle ça comme ça, je sais plus trop, que j'ai utilisé déjà 2 fois.
mais que j'ai gardé les sachets. Donc j'ai acheté une petite boîte à 2 € pour le mettre dedans. Et c'était une amie qui m'en avait parlé et que c'était vraiment super. Du coup j'ai demandé conseil à la vendeuse. Je voulais un shampoing pour les cheveux gras. Donc c'est un shampoing comme ceci. Il m'a coûté dans les 8 € environ. Et ce shampoing sent vraiment bon, mais pas quelque chose d'extrêmement fort. Ça reste naturel. Et c'est quelque chose que l'on fait mousser comme un savon dans ses mains. Et qu'on a juste ensuite à faire mousser dans ses mains, à frotter les cheveux. Et cela fait l'effet d'un shampoing. J'en suis vraiment très satisfaite. Et bien entendu, cela est pour les cheveux gras, donc assèche énormément le cheveu. C'est pourquoi j'utilise le Rafisteler après pour les longueurs, histoire qu'il ne soit pas trop agressé. Mais ça... Comment expliquer que ces produits... je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux, soyeux. Et j'ai l'impression que ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Donc je pense que petit à petit je vais tester d'autres produits de chez eux. J'ai également eu des petits échantillons. Donc ceci c'était un produit au miel pour les cheveux également. Et ceci c'est un gel douche. C'est gel délicat et romantique au parfum floral. Pour une peau douce et parfumée. Donc c'est des petits échantillons dans des petites boîtes qu'ils nous mettent pour les tester. Et je suis également très contente parce que si jamais vous n'êtes pas client chez Lush mais que vous voulez savoir quels produits ils font, ils sortent également leur magazine avec tous leurs produits et leurs effets, etc. avec une description vraiment bien détaillée. Ils parlent un petit peu du henné, de tous ces genres de choses, des shampoings, de leurs produits pour les bains, vous savez, qui sont très connus pour faire des bains très colorés. Alors vraiment, n'hésitez pas à leur demander en boutique. Donc le shampoing était à 8,95 €, donc j'ai payé 10,95 € avec la boîte parce que ce shampoing en général il faut le faire sécher à la verticale, la vendeuse me l'a dit. Pour pas que ça colle, vous mettez votre couvercle à l'intérieur et votre shampoing à la verticale, histoire qu'en fait il ne reste pas collé au fond de votre boîte. On va se dépêcher parce que je n'ai pas fini et je vois que le temps passe. Ensuite je suis allée chez Yankee Candle, la boutique, parce que comme vous le saviez il y en a en jardinerie chez moi à Chambéry, mais à Aix-en-Provence il y a la boutique et j'étais jamais allée. Et j'ai acheté pour 15 € la collection de Noël était soldée. Donc souvent ce sont les collections de Noël qui sont soldées dans les magasins en général. Et j'ai pris un brûleur avec des cerfs rouges et trop beau. Donc pour 15 € seulement. Et en fait c'était un petit coffret qui proposait un brûleur avec 3 tartelettes de la collection de Noël. Donc je vais vous dire... Oh là, je suis en train de casser la boîte. Et la boîte, j'ai vraiment pas envie de la casser parce que elle est trop belle, regardez ça. C'est vraiment génial. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le petit brûleur ici. Enfin disons, comment on appelle ça, le petit chauffe-plat. Ensuite en tartelette, il y a le Nuit de Noël qui est rouge comme ceci, qui sent vraiment bon. Voilà. Il y a Guirlande de Noël qui est vert. Donc je pourrais pas vous décrire les odeurs hein, parce que disons que c'est pas... voilà, on peut pas dire qu'une guirlande de Noël a une odeur spécifique, mais c'est des odeurs très cocooning de Noël, très gourmandes. Et celui-ci s'appelle Neige scintillante. Il est tout blanc. Donc je dirais que le plus sucré c'est le rouge, qui est une odeur plus de fruits rouges. Pour essayer de vous donner une description. Le vert est un peu plus naturel, on va dire, un peu plus moins sucré. Et le blanc a plus une odeur de propre, de savon. Voilà, pour vous essayer de vous donner une description, même si c'est très difficile. Je comprends un petit peu les grandes youtubeuses qui sont très fans de chez Lush ou de tous ces genres de choses où il y a des odeurs assez fortes. Et pour vous dire, voici le brûleur. Donc en fait vous mettez votre bougie à l'intérieur et ici vous avez à mettre la tartelette et c'est vraiment trop joli, regardez-moi ça. Donc il y avait d'autres brûleurs en tout blanc mais celui-ci je me suis dit que c'est une collection limitée, je fais tout tomber. C'est une collection limitée et c'est vraiment trop beau parce que c'est mat, c'est un effet transparent et mat et vraiment j'ai adoré. Donc du coup je suis super contente de l'avoir pris pour 15 € avec les 3 tartelettes.
Je crois que les brûleurs classiques blancs que tout le monde connaît coûtent dans les 12 euros, quelque chose comme ça en boutique, et 10 euros sur le site, ou je crois quelque chose comme ceci. Juste hâte de les tester, et comme ça cela va me permettre de tester d'autres tartelettes et d'autres diffuseurs de parfums de chez Yankee Candle. Ensuite, j'ai juste trop hâte je terminerai par les vêtements, mais là j'ai trop hâte de vous présenter ce que j'ai acheté chez The Body Shop. Parce que oui, je suis allée chez The Body Shop. Et vous savez, je voulais la pomme verte là, qui a eu de la collection pour Noël. Sauf que j'en ai vu à Lyon, j'avais plus trop de sous. Du coup, j'ai attendu d'être à Marseille. Sauf qu'ils avaient plus la pomme verte, que j'étais très énervée. Du coup, je me suis pris la même chose mais au cranberry, vous savez, les coffrets, donc je vais vous montrer. Mais l'avantage d'avoir attendu en fait autant de temps, même si j'ai plus la pomme verte, c'est que je l'ai eu pour combien de... je sais plus quel prix, mais je crois que je l'ai eu pour 17 euros. Je vais vous dire ça. Je comprends rien à ce qui était écrit sur le ticket de caisse, mais en gros il était moins 20%, quelque chose comme ça. J'ai cru qu'il allait passer à 15 euros. Mais je crois qu'il est passé à 15, 16, 17, 18. Il est passé à 15 euros il me semble, au lieu de 17, parce que c'était le dernier en fait qu'il y avait. Et du coup il sent vraiment très bon, c'est au cranberry. Donc si je l'ouvre à l'intérieur... Donc vous avez 4 petits produits de chez The Body Shop. Je trouve personnellement à la base, comme il coûtait 25 euros, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais 15 euros c'est un peu plus raisonnable. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc à l'intérieur il y a un gommage au cranberry qui sent vraiment trop bon. Voilà, donc oula. Ouh, ça coule bien. Il sent, par contre le gommage sent vraiment très bon, donc voilà comment ça se présente. Et c'est un flacon de 50 ml. Donc ce sont des petits formats. Celui-ci c'est le beurre corporel, donc qui sent un peu moins bon je trouve que la pomme. Mais voilà, il est comme ceci, donc 50 ml aussi. Donc je vais vous montrer par rapport à ma main, c'est assez petit quand même. Ensuite ceci c'est une lotion qui est un lait, pareil. Donc c'est pas mal ces coffrets parce que en fait ça nous permet de tester plusieurs produits d'une même gamme, on va dire. Et là un fameux gel douche de 60 ml qui doit sentir aussi super bon. Et je vous avoue que garder en décoration ce petit cranberry, on va dire rouge, je trouve ça vraiment trop beau. Vous voyez, c'est vraiment trop joli, donc je pense que je vais le garder précieusement. Mais bien entendu, vous me connaissez, je me suis pas arrêtée là. Étant donné que je n'ai pas eu ma pomme verte, j'ai acheté ensuite un baume à lèvres à 3 euros au lieu de 6 euros je crois. Et il sent vraiment trop bon, donc voilà, il se présente comme ceci. Et je pense que j'en aurai pour un moment, car les baumes à lèvres, je n'arrive jamais ou rarement à les terminer, c'est une catastrophe. Parce que j'en ai vraiment plusieurs, et celui-ci, ça me donne juste envie de manger mes lèvres. Voilà, c'est génial. Et bien entendu, j'ai craqué pour cette fois-ci, là vous voyez, un gros format. À la pomme, donc c'est pomme glacée précisément, l'appellation. Et ça sent trop bon. Et vous voyez, c'est d'une douceur. C'est crémeux. Limite, on pourrait penser que c'est de la crème fraîche, là, vous savez. Et quand vous mettez ça sur votre peau, c'est gourmand. Et je suis pas spécialement fan de la pomme, du fruit. Mais en odeur, ou l'odeur de la pomme, c'est divin. Et il existe également en petit parfum, si jamais cela vous dit, qui je crois il coûte 6,50 €. Mais c'était absolument fantastique d'en avoir trouvé. Donc je l'ai eu pour 9 € au lieu de 16. C'est pas donné, hein, 16 ou 17 € je crois. Ils sont pas donnés les beurre corporel de chez The Body Shop, mais juste divin. Ensuite on repasse aux vêtements, et donc ce sont mes derniers. Donc je suis allée chez Jennifer à Marseille. Je me suis pris à 3 € un t-shirt blanc tout simple avec écrit Happiness is the highest level of success and self-confidence is the best outfit.
Voilà, donc ça, on a traduit avec mon chéri, ça veut dire la joie est le meilleur niveau de succès et la confiance en soi est le meilleur habit, le meilleur vêtement. Donc pour 3 euros, je me suis pris ça. C'est un t-shirt pas trop long ni trop court. Et j'ai décidé d'acheter avec un skinny, je crois que ça s'appelle comme ça, jean un petit peu élastique. Du coup, je l'ai eu pour 24 euros à moins 20% au lieu de 29,99 €. Il se présente comme ceci et c'est une taille haute. Voilà, donc tout simplement. Parce que j'ai pas trouvé mieux, disons, parce qu'au niveau prix, mais j'en trouvais pas ailleurs. Après Marc, j'en ai pas trouvé, ou alors ils étaient tous hors solde, disons, à aller à 29,99 €, le même prix à New Look, c'était la même chose. Du coup, allez, je me suis dit, je m'en suis pris un chez Jennifer parce que j'en voulais un. Et parce que je manquais un petit peu de jean ou de classique, on va dire, et ça va vraiment avec tout. Voilà, j'espère sincèrement que ce haul vous aura plu, qu'il vous a un petit peu donné des idées. Profitez de la dernière des marques pour faire de bonnes affaires. Moi en tout cas j'ai été vraiment très ravie. C'est vrai que j'ai pas eu de cadeaux vraiment matériels à Noël, mais du coup j'ai profité un petit peu de mes sous pour me faire plaisir lors des soldes et d'acheter plein de choses. Donc c'est un petit peu tout mon Noël, enfin on va dire en janvier. Je fais tout un petit peu à retardement cette année, mais je suis vraiment très très contente. Dites-moi par commentaire également donc ce qui vous a plu, ce que vous avez acheté vous pour les soldes. Est-ce que vous aussi vous avez acheté quelque chose dans ces boutiques là? Et si vous voulez nous faire partager d'autres choses, n'hésitez pas également donc à vous abonner, c'est gratuit, ça me ferait vraiment totalement plaisir et j'essaierai de m'investir de plus en plus dans mes vidéos et de vous proposer des choses un petit peu plus fun, comme des lookbooks, des tags, des choses comme ça, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, j'ai vraiment été très contente d'avoir fait cette vidéo avec vous et de vous avoir parlé un petit peu, même si bien sûr ça dure très longtemps comme d'habitude. Voilà, allez, je vous embrasse très fort. Bye!